Je suis le vétérinaire commandant Mamadou Baro, directeur général du Hara national. Monsieur Baro, vous représentez le ministre, Madame la ministre de l'Élevage, aujourd'hui sur cette formation des équidés. Quelle est l'importance que vous jugez nécessaire de votre Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants au nom de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Également remercier Brooke pour la confiance, ce qui nous a permis aujourd'hui, pour la deuxième fois, d'abriter un atelier qui cette fois porte sur la gestion des boiteries chez les équidés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, nous comptons un peu moins d'1 million de têtes d'équidés, dont les rôles sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan sportif et touristique ne sont plus à démontrer. Donc nous sommes très heureux d'abriter cette formation qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, porte sur la gestion des boiteries chez les équidés. Quand on parle de boiterie, il s'agit d'une altération de l'appareil locomoteur, donc qui se traduit par des douleurs et qui peut être liée à plusieurs causes. Quand il y a bien entendu ce dysfonctionnement, la cause elle peut être osseuse, elle peut être d'origine musculaire, elle peut être d'origine nerveuse ou même ligamenteuse. Donc nous sommes honorés de recevoir cette formation qui est dédiée à l'ensemble des vétérinaires du pays et nous espérons qu'au sortir de cette formation, nous aurons la lumière qui est faite sur la sémiologie des boiteries chez les équidés, mais également que sera distillé tout le protocole thérapeutique qui est adéquat. Monsieur Baro, pouvez-vous revenir de manière concrète sur les motivations de la tenue de cet atelier de formation? Les motivations, je pense que c'est vraiment renforcer les capacités des vétérinaires sur le terrain pour pouvoir gérer ces boiteries-là et pouvoir de façon générale prendre en compte et prendre en charge toutes les questions liées au bien-être des équidés. Est-ce à dire que la gestion de la boiterie a toujours posé problème au niveau des docteurs vétérinaires? Qu'est-ce qui va changer justement dans la prise en charge de ces animaux? En fait, les boiteries posent problème même pour les propriétaires de chevaux et pour les cavaliers, parce que les boiteries constituent en fait une hantise et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance des consultations orthopédiques ont fait penser aux techniciens ou bien aux scientifiques qu'il faut plutôt dire que pas de membres, pas de cheval, au lieu de dire pas de pied, tout simplement pas de cheval. Donc les problèmes sont récurrents en termes de boiterie et il est vrai que les vétérinaires sont déjà assez outillés pour une prise en charge de ces problèmes, mais la médecine étant en perpétuel avancement, les choses, avec les nouvelles technologies et les nouvelles découvertes sur les plans thérapeutiques, il est important de mettre à niveau les agents, de les capaciter pour qu'ils soient mieux outillés à prendre en charge ces questions de boiterie. Est-ce que vous comptez organiser des sensibilisations pour les propriétaires, les associés? Évidemment, nous en tant que Hara national, qui est une institution qui se veut comme un centre de référence sur toutes les questions liées à la reproduction et à la clinique, nous nous érigerons en sentinelle pour pouvoir sensibiliser les propriétaires et les éleveurs afin qu'ils sachent déjà comment appréhender ces problèmes-là et les inviter à se rapprocher des vétérinaires des zones pour une prise en charge de ces boiteries. L'aspect médical, au-delà de l'aspect sensibilisation, est-ce qu'il y a des dispositions pour la protection de l'animal, surtout quand on sait que cette pathologie-là est souvent due à une maltraitance? Absolument, il y a des dispositions, comme je l'ai dit. Brooke est une ONG qui est leader en matière de bien-être, en matière de protection des animaux. Donc, à mon avis, quand on parle de bien-être des chevaux, il y a un aspect qui ressort qui
qui est relatif à la prophylaxie. Et quand on parle de bien-être et quand on parle de mesures à prendre pour éviter ces boiteries, il y a l'habitat. Par exemple, quand un animal est mis dans des conditions qui ne sont pas favorables, il peut y avoir des accidents qui pourraient engendrer des boiteries. Également, quand une alimentation n'est pas bonne, il peut y avoir des troubles métaboliques qui pourraient engendrer ces boiteries. Et quand, par exemple, on donne aux chevaux des coups de fouet qui font que l'allure du cheval n'est pas adéquate, cela peut entraîner également des boiteries. Donc, il y a tout un protocole ou bien toute une batterie de mesures également à prendre pour pouvoir éviter ces types de boiteries. Mais il est constaté aussi que des fois sur le terrain, l'accès aux vétérinaires pose problème. Et dans la pratique, des gens sont obligés ou bien se font opérer leurs chevaux par des praticiens à la maison, ce qui est une cause aussi des boiteries. Je pense que c'est peut-être une méconnaissance ou bien un manque d'information et également un manque de culture chez nous de nous référer à des vétérinaires. Aujourd'hui, il faut rappeler que le Sénégal forme un nombre assez conséquent de vétérinaires et qu'il y a un maillage très important sur le territoire national de vétérinaires privés. Et je pense que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer à sensibiliser les propriétaires de chevaux. D'ailleurs, ce que nous faisons tout le temps, c'est que quand il y a un problème, c'est au minimum de se rapprocher des agents techniques, des vétérinaires qui sont vraiment sur un peu partout dans le pays. Dans le cadre de la protection animale, est-ce que l'État a mis des dispositions pour protéger? Effectivement, sur le plan législatif et réglementaire, il y a des textes qui existent. Ces textes ont été renforcés dernièrement par l'arrêté interministériel sur le transport hippomobile qui a été pris en décembre 2016, si je ne m'abuse, bien entendu avec la coopération en relation avec l'ONG Brook. Et tout cet arrêté permet de définir la charge qui est requise, les dimensions qui sont autorisées et le poids. Donc je pense que tous ces textes contribuent à la protection des animaux et le chef de l'État, Madame le ministre de l'Élevage, ils sont très sensibles à la cause des chevaux. Donc nous pensons qu'il faut tout simplement procéder à la bonne exécution et à la bonne mise en application de ces textes pour voir un peu le sort des animaux amélioré. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact de la race des vétérinaires sur l'amélioration de la race? Évidemment. Aujourd'hui, en se fiant à nos statistiques de 2013, à nos jours, nous avons inséminé plus de 1600 chevaux. Parmi ces 1600 chevaux, on a à peu près 800 naissances. Donc, c'est vous dire que l'amélioration génétique de la race chevaline constitue pour nous notre corps de métier. Et pour l'année 2018, nous avons décrété comme objectif d'inséminer 800 juments pour un taux de gestation de 50%. Rappelez que cet objectif a été fixé grâce aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État lors de sa visite le 30 mars 2017, visite au cours de laquelle il avait pris des mesures phares relatives à la hausse du budget du Hara national. Donc c'est pourquoi d'ailleurs cette année nous avons développé d'autres stratégies, ce que nous appelons des camps d'insémination artificielle que nous avons organisés à Taïf et prochainement nous allons nous déployer à Richard-Toll où nos équipes et nos animaux vont rester pendant 45 jours pour satisfaire la demande des éleveurs. Donc il y a un impact réel par rapport à l'amélioration génétique de la race chevaline et nous nous sommes rendus compte que les éleveurs arrivent à accroître leurs revenus à travers la vente de métis. Ils arrivent également à accroître les rendements agricoles, les productions agricoles, compte tenu de
l'importance compte tenu de l'aptitude des métis à travailler beaucoup plus sur les champs. Tour Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales di dalal waa participant ci atelier bi nga xamante ni ci wàllu soox fas yi le Brooke di organiser fii ci Arène Nationale di remercier Brooke ci seen kóolute nekkul gulet parce que ci atum 2017 organisé woon nañu fii benn atelier bi ci wàllu colique maanaam méttitu biiru fas yi donc di ci rafetlu ak di leen wax ni madame la ministre vraiment def kontaan ci loolu ndaxte ARA bi ambition mooy nekk centre de référence ci lépp luy suxali suñu xeetu fas yi ak lépp li nga xamante ni mooy màcc ci clinique maanaam ci santé animale ak ci bien-être des équidés donc loolu moo waral tey ñu abrité atelier bi di ci xaar nag ñu mën a xam lan mooy waral fas di soox wala mbaam di soox bu ñu ko xamee ba pare xool lan mooy solution yi lan moo koy saafara pour que vétérinaire ñi nga xamante ni ñoo soxee ko fu nekk ci réew mi ñi fi ñëw tey ñu gën a mën a toppatoo fas yi bu dee dañ leen ko présenté ñu am problème yooyu. problème yooyu lan moo koy indi en général ak nu muy waaw mettitu tànk fas li koy andi bëri na mettit bi mën na nekk ci yax bi mettit bi mën na nekk ci articulation bi mettit bi tamit mën na nekk ci suux bi maanaam muscle bi wala sax ci nerf yi wala ci ligament yi loolu yëpp li koy tax a xam mooy vétérinaire bi wala praticien bi mu observer loolu ak loxam mu laal ak bëtam mu xool wala tamit sax bu ko jaree mu def échographie wala rajo donc ci njëlbeen dañ leen wax ni fas bu amul bu ma ko mënee waxee noonu tànk du fas mais boiterie yi mën na nekk ci suuf comme aussi mën na kawe donc tamit mën nañu wax ne membre bi yëpp bu dee dafa am problème fas bi nekkatul fas maanaam daanaka mënul def dara daanaka day mel ni handicapé du mën a liggéey. ndax mën nañu jàpp ni maltraitance bokk na ci lu koy indi. waaw maltraitance mën na ko andi par exemple bu dee borom wotir bi am na nu muy cawee fas bi ba fas bi suy dox tànk yi dañuy laalante loolu mën na andi ay góom bu dee tamit fas bi fu mu dëkk. dafa am ay yenn barigo wala yenn yoo xamante ni fas bi mën na fa daanu wala mu tànkam laal ko loolu yëpp mën na andi ay gàllankoor yi nga xamante ni mën na traduire ci fas bi ngeen gis muy soox. waaw ci wàllu statistique ci 2017 bi ñu ngi inséminé 397 juments ci 397 juments yi 202 yi jàpp nañu maanaam ci loolu mën nañu xayma ni 50% de 51% de taux de gestation lañ ci am ci 2018 bi nag ñu ngi am ambition inséminer 800 juments pour un taux de gestation de 50%. Alors, cette formation, elle rentre tout d'abord dans le cadre d'un protocole de collaboration que nous avons avec l'Ordre des vétérinaires du Sénégal pour le renforcement de capacité des praticiens. Et elle est importante parce que le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la gestion de la boiterie chez les équidés, est une problématique récurrente chez les animaux. Donc il était important de pouvoir nous asseoir avec les spécialistes et de pouvoir identifier les protocoles nécessaires pour soulager ces animaux. Quand je parle d'équidés de trait, il s'agit bien sûr des chevaux, ânes et mulets qui font la traction, qui font le transport, qui sont au bénéfice des populations. La prise en charge de ces boiteries, qu'est-ce que cela peut véritablement apporter au niveau de ces chevaux ou en tout cas pour ce qui est des propriétaires? Alors, comme vous le savez, quand on parle d'équidés de trait, ce sont des animaux qui font le transport, qui transportent des charges, qui transportent des personnes.
Et si ces animaux la boitent, elles ne sont pas en mesure d'offrir des services de qualité. Donc, il est important aujourd'hui de régler ce problème parce qu'en réglant ce problème, nous réglons également le problème des propriétaires qui les utilisent. Aujourd'hui, si une famille utilise son âne ou son cheval pour aller au champ, pour faire de l'agriculture, pour transporter les enfants à l'école, pour aller emmener les femmes vers les hôpitaux, et que entre-temps l'animal n'est pas en mesure de courir convenablement, il y a d'abord de la douleur chez l'animal, parce que c'est un être vivant qui a des sentiments, mais il y a un impact sur justement la famille qui devrait bénéficier de ces services-là. Donc il était important pour nous, avec aujourd'hui l'Ordre des vétérinaires du Sénégal, de commencer à vulgariser, à disséminer le savoir sur les protocoles nécessaires pour le soulagement de ces douleurs et de ces problèmes. J'ai une question par rapport justement à... Vous disiez tantôt que Brooke a pour ambition de faire de la profession de maréchalerie, de faire de la maréchalerie une profession au Sénégal. Qu'est-ce qui justifierait une telle ambition? Alors, notre objectif principal, c'est le bien-être animal. Et quand on parle de bien-être animal ou bien-être des équidés, il y a différentes composantes. Il y a des composantes liées à l'alimentation, à l'abreuvement, il y a la composante liée aux soins. Et la composante liée à la maréchalerie est tout aussi importante. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avions en tout cas des artisans qui faisaient le travail de maréchal ferrant, qui le faisaient en fonction de leurs moyens et de leurs connaissances. Mais il s'avérait que quelquefois, ces pratiques causaient plus de problèmes qu'elles n'en réglaient. Donc il était important pour nous de voir dans quelle mesure on pouvait renforcer les capacités des prestataires existants, ceux qui sont déjà dans le domaine et qui peuvent améliorer leurs compétences. Vous n'êtes pas sans savoir que la maréchalerie en Europe ou dans les pays de développement est un métier à temps plein et que les praticiens gagnent leur vie à travers ce métier. Au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, les artisans qui font ce métier également gagnent des revenus à travers cette pratique, mais la formation était un peu latente. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'idée avec le ministère de l'Élevage, avec d'autres partenaires, avec le ministère de la formation professionnelle, de réfléchir sur le développement d'un curriculum adéquat, mais également de réfléchir sur le développement de la professionnalisation de ce métier. Comment passer d'un artisan à un véritable maréchal ferrant avec les outils, les compétences, le savoir-faire et le savoir-être pour l'amélioration du bien-être de ces animaux, mais également l'augmentation de leurs revenus. Parce qu'il s'est avéré qu'effectivement, à travers les formations que nous avons données à certains de ces praticiens, ils ont pu augmenter les coûts avec l'accord des populations et augmenter leurs revenus. Formation gestion boiterie mooy soox bi nga xam ne moom mooy dal fas yeeg mbaam yi dafa nekk loo xam ne dafa am solo tey jii nit kuy soox du liggéey suñu jàppee fas bi nga xam ne moom moo yore mën naa wax koomu kër yu bëri fii ci milieu urbain wala ci milieu rural tey jii fas bi suy soox li nga xam ne waroon na ko indil boromam du ko mën a indil du ko mën a indi boiterie wala soox boobu ñuy wax suñ ko xoolee ci fas bi dafa di loo xam ne dafa métti parce que fas wala mbaam day yëg comme ni nit di yëgee donc léegi-léegi mu nekk parce que dañ ko sëf lu mu antanul léegi-léegi mu nekk parce que olet bi nga xam ne waroon nañ ko olet maanaam tànk yi ñu paare leen defuñu ko léegi-léegi mu nekk loo xam ne ponte la wala leen loo xam ne mu ngi dugg ci suufu tànk bi te su fekkee boromam seetluwu ko fas bi dina daw mais day yëg métit tey jii dañu yaakaar ne collaboration bi nga xam ne am nañ ko ak ODVS muy kuréelu vétérinaire au Sénégal dina permettre dinañu may ñu lawal xam-xam boobu ci naka la ñuy fajee boiterie naka la ñuy fajee soox ci Sénégal fexe mala yi nga xam ne ñoom ñoo koy yëg métit boobu wàññeeku mais également ñi nga xam ne ñoom ñooy borom mala yooyu ñu mën ci gis seen bopp parce que dina fekk seen mala nekk ci nekkin bu mucc. am ngeen yéene bu mag mooy fexe ba maréchalerie nekk profession fii ci Sénégal lan moo indi xalaat boobu ak naka ngeen di fas yéene doxal. waaw maréchalerie suñ ko wax mooy oletkat yi nga xam ne ñoom ñooy fexe tànku fas yi di normal su ma ko waxee noonu Sénégal am nañ fi ay oletkat yoo xam ne peut-être seen xam-xam ci seen maam lañ jógee donc dafa jóge ci seen maam transféré ko par génération ñuy def li nga xam ne moom la ñu xam. déjà mu nekk loo xam ne indi nañ ko muy jàppale mala yi mais léegi-léegi dañuy gis xam-xam bi nga xam ne ñu ngi koy def déjà outils yi maanaam jumtukaay yi ñuy utiliser méngoowul ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser léegi-léegi nga dagg li nga xam ne waroo ko woon dagg nga yokk métit mala bi donc dañu yaakaar ne war nañu fexe ñi di def liggéey boobu ñu mën ci nekk ay professionnels
donc ñu comment tàmbali ay waxtaan ak ministère élevage tàmbali ay waxtaan ak ministère de la formation professionnelle bëgg ci dugal ordre des vétérinaires du Sénégal fexe ñi nga xam ne ñoom ñooy oletkat yi ni vétérinaires yi amee profession nekk ay professionnels oletkat yi aussi ñu mën leen reconnaître parce que liggéeyu oletkat soo ko gisee ci bitim réew liggéey boo xam ne nit ñi ñu ngi dañ koy jàng ci école yi dina dem ba ñeenti at pour nekk oletkat professionnel fii dañ ko bëgg a def formation professionnelle maanaam ñu jël en compte ñi nga xam ne peut-être jànguñu wala demuñu école mais ñu fexe jox leen xam-xam bi leen di may ñu am même qualification yi ki nga xam ne jaar nañu ci école yi. On voit ici que des fois le maréchal Ferrand il s'occupe des blessures chez les chevaux et en général surtout par rapport à la scarification c'est au niveau de la hanche et au niveau des genoux que l'on constate le plus de boiterie. Et c'est le maréchal Ferrand qui s'occupe de cela en général, il fait que scarifier là et créer une plaie encore. Alors, nous avons mis en place ce que nous avons appelé le système de référencement. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir être en mesure de faire le travail qui lui est approprié. Le vétérinaire pour les soins et le maréchal Ferrand pour les pieds et les sabots. L'idée, c'est que quand un maréchal Ferrand a un animal qui lui vient et que le problème va au-delà de ses compétences parce que ça concerne la santé, qu'il le réfère au prestataire de service qui est le vétérinaire. Et quand le vétérinaire reçoit un animal qui a des problèmes de sabots, après avoir réglé ou avant de régler les problèmes de santé, le référer au maréchal Ferrand. Il y a maintenant des excès que nous ne pouvons pas contrôler, mais je pense qu'avec cette collaboration que nous avons avec les vétérinaires privés, nous allons, et avec les maréchaux Ferrand dans les zones d'intervention dans lesquelles nous travaillons, nous allons arriver à réglementer les pratiques et permettre qu'il y ait un support mutuel. Président de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Docteur, est-ce que vous confirmez que la gestion de la boiterie a toujours été un problème clinique? Oui, un problème clinique parce que comme l'a dit le commandant, sans pied, il n'y a pas de cheval. Et que la boiterie est une pathologie parfois qui est un peu en sourdine, en silence, parfois lors des diagnostics au niveau de la clinique, où il est un peu difficile quand même de voir quel est le pied qui fait mal et à quel niveau est-ce que ce pied fait mal réellement. Donc c'est pour cette raison que cet atelier est tenu aujourd'hui pour le renforcement de capacité des prestataires vétérinaires. Nous, notre présence en tant qu'institution, nous suivons depuis la formation les vétérinaires, donc au niveau des écoles. Donc nous sommes regardants sur les syllabus. Donc ces vétérinaires qui vont sortir, qui vont être des diplômés des écoles vétérinaires, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences? Mais en plus de ça, nous suivons aussi, au-delà de l'obtention du diplôme, lors des acquisitions de compétences, nous sommes présents et nous essayons de dérouler une carte qui permet aujourd'hui aux bénéficiaires quand même d'en profiter beaucoup plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sénégalais qui ont leur cheval, le Sénégalais qui a son mouton, le Sénégalais qui a son âne puisse avoir quand même un prestataire privé digne de ce nom et capable quand même de régler son problème. ci wolof ndax da ngay dëggal ni gestion boiterie loolu jafe-jafe la dëgg ci wàllu fajum fas yi. waaw mën nañu ne gestion boiterie fii ci Sénégal problème la fii ndax fas yi li ci ëpp ay fas lañu yoo xam ni bu ñuy soox pour nga mën a xam cër ba cay metti dafay xaw a jafe te comme fas bi du wax te borom aussi moom mënut a xam mënu la ne fii mooy metti ci moom dafay ñëw mu indil la ko yow li nga mën a def mooy nga xool am na ay éléments yoo xam ni da nga koy mën a saytu ci fas bi gis nañ ko fii ci biir atelier bi ay images yoo xam ne xool nañ ko fas bi mu dox mu dem mu ñëw après nga mën a déceler ban membre mooy metti loolu nag liggéey la boo xam ne aussi pour mu mën a nekk il faut que vétérinaire bi koy xool ñu outiller ko ñu préparer ko et puis jox ko matuwaay yi nga xam ne moo koy permettre tey mu mën a déceler problème yooyu. Donc c'est un problème sérieux, surtout que c'est des animaux qui sont utilisés pour l'attraction hippomobile dans nos grandes villes. Et c'est des animaux qui vivent de très grandes souffrances. C'est des animaux qui yoo xam ni dañ leen di sonal maanaam dañ leen di yan lu diis loo xam ni tey dafay yàq seen cër yi dafay yàq seen articulation yi wala tey dañ leen di jàpp di leen dóor seen cër yi parfois day am problème donc problème la boo xam ni dafa sérieux fii ci Sénégal.